Bonsoir à tous. Dans on va voir ensemble comment paramétrer un capteur de pression sur un régulateur de marque Danfoss, le modèle AKCC 550A. Et sa référence est juste en bas, ça commence par le 08. Donc la première chose qu'il faut renseigner sur le régulateur, il faut lui renseigner c'est quoi le nom du fluide ou les types de fluide, afin qu'il puisse faire la relation pression-température. Ce paramètre, c'est le paramètre O30. Mais ce paramètre O30 nécessite que le régulateur soit à l'arrêt. Et pour mettre le régulateur à l'arrêt, c'est le paramètre R12. Il faut que R12 il soit à l'arrêt, égal à 0, pour qu'on puisse accéder au paramètre O30 et lui rentrer le nom de fluide frigorigène de l'installation de notre circuit frigorifique. Donc là, on va le faire tout de suite. Donc là, j'appuie pour choisir le R12. Donc, tout de suite, je mets R12 à 0. Voilà. Voilà, numéro 12. Et maintenant, je vais sélectionner le paramètre O30 qui correspond au fluide. Voilà. O30 correspond au type de fluide. Décès de givrage. Voilà. On arrive bientôt. Voilà. O30, il est là. Donc O30, c'est numéro 3. O30, j'ai choisi 3. Et 3, dans la doc technique de ce régulateur, correspond bien au R134A. Donc j'ai renseigné, j'ai entré le numéro 3 qui correspond au R134A. Notre fluide frigorigène, c'est le R134A. Donc je valide et je remets toujours rapidement. Voilà, 3. Je remets rapidement le R12 à 1 avant d'oublier, parce que les autres paramètres nécessitent que le régulateur soit en marche. Donc je reviens au paramètre R12. Voilà, R12, je mets à 1. On remet le régulateur en marche. On entend le tic à l'intérieur. Donc voilà, donc le R12 est là en marche. Et donc maintenant, une fois qu'on a renseigné le type de fluide, qui est le R134A, dans le paramètre O30, on va renseigner c'est la plage de fonctionnement dans mon capteur. Je prends l'exemple de ce capteur, qui est le AKS32R, la marque Danfoss. Je vais me renseigner sur la plage de fonctionnement de mon capteur. Il fonctionne de -1 à 12 bars. Voilà, la plage de fonctionnement -1 à 12 bars. Donc il faut que je le renseigne dans notre régulateur. Pour le renseigner, c'est le paramètre O20, pression minimale de fonctionnement, O21, la pression maximale de fonctionnement. Donc je vais chercher le paramètre O20, comme tout à l'heure, comme j'ai cherché 1,30, maintenant je vais chercher le O20. Voilà, D c'est le paramètre dégivrage, F ventilateur, T c'est le temps. Voilà, on arrive bientôt. Voilà le O20. Donc c'est -1. Donc c'est -1 bar. Donc je valide. Au 21. En 21, c'est 12 bars. On peut le changer, modifier, mais c'est 12 bars. Donc là, j'ai rentré les paramètres les plages de fonctionnement dans mon capteur. Sachant qu'ici, les unités de la pression, c'est le bar. C'est déjà c'est par défaut. Sinon, on peut aussi les modifier. Voilà. Donc là, je valide. Voilà. Et je sors. Je sors. Donc après, pour simuler la pression, là, on a créé un petit circuit électronique avec des potentiomètres. On n'a pas besoin d'un générateur de tension, sachant que déjà notre régulateur il nous délivre un signal continu, un signal linéaire de 5 volts dans la bande PE. Voilà, et là, PE, la masse, il signale. Donc déjà le PE là, il nous délivre un signal 5 volts linéaire. Donc là, on peut lire déjà la pression qui est affichée. Pour lire la pression, il faut aller dans le paramètre U25. Donc je vais aller dans le paramètre U25. Ah, U25, je valide. Donc ça m'affiche 2,8 bars. Je vais modifier un petit peu la pression en tournant juste ici là. Voilà. 2,8. Je vais la modifier un petit peu. Je vais l'augmenter, la diminuer un petit peu. 2,5.
Voilà, ça diminue. Je peux l'augmenter grâce à mon circuit électrique. Voilà, on va relire la pression affichée. Dans le paramètre, ah non, fallait pas. Je pense que c'est plus rapide par le. Voilà, U25, elle est là. Voilà, je suis à 4 bars. J'ai augmenté un petit peu la pression par mon circuit grâce au potentiomètre. On a créé un circuit électrique avec deux potentiomètres, pas besoin d'un générateur de tension, car notre régulateur nous délivre un signal linéaire de 5 volts. Donc là, après, notre régulateur fait la relation pression-température. Pour lire la température correspondant à cette pression, il suffit d'aller dans le paramètre U26. Donc je vais dans le paramètre U26. U26. Donc U25, c'est 4,6 bars. Tout à l'heure, il était à 2 bars. J'ai modifié, j'ai monté jusqu'à 4 bars. Donc U25, je vais monter à U26. Et la température correspond à 19,3. C'est la relation pression-température, sachant que le fluide, c'est le R134A. Voilà, donc la prochaine vidéo, on verra comment le câbler et on fera des mesures de tension sur le signal de sortie là. Signal qui est signal sur le signal PE et le signal de signal S. On fera un petit fichier Excel pour comprendre ce capteur, comment il fonctionne. C'est un capteur ratiométrique. Voilà. Allez, bonne soirée.